Le Real Madrid, les amis, va se déplacer ce mardi soir en Allemagne sur le terrain du Red Bull Leipzig, forcément pour la 5e journée de Ligue des Champions. Le Real Madrid qui aura besoin que d'un seul point pour assurer la première place et faire ensuite tourner pour le 6e match. Un Real Madrid qui continue une belle marche en avant en Liga après une belle victoire contre le FC Séville. Match malheureusement que je n'ai pas pu voir comme j'étais en événement ce week-end. J'ai d'ailleurs pas pu faire le débrief ni rien. Mais en tout cas j'étais content de voir que le Real a su être appliqué, a su marquer la différence en l'absence de Karim Benzema, qui sera aussi absent ce soir, en tout cas contre Leipzig, enfin demain soir plutôt, et sans aussi Valverde et sans Luka Modric. Et toujours sans Mariano et Ceballos, mais globalement le Real qui est sérieux, est appliqué, qui fera les devoirs pour se qualifier et ensuite se reposer tranquillement en Ligue des Champions avant les 8e de finale pour pouvoir se focaliser sur la Liga avant la Coupe du Monde. Le Red Bull Leipzig qui est non seulement marqué par un début de saison assez irrégulier, un gros début de saison qui était vraiment totalement foiré, après ensuite là ces dernières semaines un renouveau, un effectif qui retrouve un bon collectif, des jeunes qui recommencent à être efficaces, plus solides, plus organisés, plus rigoureux, mais un Red Bull globalement au niveau de son groupe, au niveau du football, mais de l'entièreté de l'Empire Red Bull qui est secoué en ce moment par le décès du grand président Dietrich Mateschitz. Donc forcément au niveau de l'extra sportif, ils sont plutôt dans le deuil en ce moment, c'est plutôt quelque chose qui marque quand même les esprits au niveau des employés du club qui ont pu trouver, pour le cas de Leipzig par exemple, un grand sponsor qui a pu dynamiser un club qui de base n'était pas un grand club, tu vois, mais c'est clair que au niveau de l'extra sportif, ils sont un petit peu touchés. Par contre, pour revenir directement sur le sportif, il est clair que Leipzig a à cœur aujourd'hui de se qualifier pour les 8e de finale de la Champions League. Ils sont en bonne position pour l'instant et il est clair que pour eux, accrocher au moins un nul contre le Real avant une potentielle finale de groupe pour la 2e place contre le Shakhtar après la semaine d'après, c'est essentiel pour eux. C'est essentiel au niveau économique, au niveau de la visibilité pour que leurs pépites continuent de prendre de la valeur et surtout qu'ils puissent pourquoi pas faire une grande saison qui justement commençait très mal. Après je vous rappelle les amis que si vous êtes un fan du Real Madrid, du football espagnol ou du football en général, n'hésitez pas à vous abonner car on vise les 50 000 abonnés pourquoi pas avant 2023, avant de potentiellement pourquoi pas derrière aller chercher les 100 000 abonnés et le trophée YouTube. Qu'on agrandisse la communauté, je vois qu'à chaque fois de semaine en semaine et de match en match, vous êtes de plus en plus content de mes analyses, vous trouvez que je tape toujours dans le juste, ça me fait super plaisir, du coup n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre le train du Real Madrid et forcément aussi de mes vidéos. Du coup Leipzig les amis, pour analyser rapidement le résultat comme on l'avait fait notamment pour le match aller, cette fois-ci on a beaucoup plus de matière à analyser qu'en tout début de saison, c'est normal. Après 11 matchs de Bundesliga, ils en sont à 4 victoires, 4 nuls et 3 défaites pour forcément 16 points avec 20 buts marqués et 18 encaissés. Donc on a quand même un effectif qui, malgré sa situation de 8e de Bundesliga, marque quand même pas mal de buts. Ils marquent quand même pas mal de buts, mais ils en encaissent beaucoup trop. D'où le fait qu'ils aient perdu pas mal de matchs, d'où le fait qu'ils aient fait des matchs nuls des fois assez prolifiques, comme le 3-3 ce week-end contre Augsbourg à l'extérieur. Donc forcément, tu vois une équipe aujourd'hui qui est certes efficace, qui certes est dynamisé au niveau de l'attaque avec des bons joueurs comme Poulsen, comme Forsberg, comme Nkunku, comme en tout cas Werner, etc. Aibar avec toute la clique. Mais le problème c'est que derrière, avec les départs notamment l'an dernier de Upamecano, de pas mal de bons joueurs et d'autres joueurs qui sont encore présents mais qui sont pas si mal et donc pas à leur prime, avec beaucoup de largesse, de problèmes tactiques, de positionnement, des erreurs aussi individuelles qui leur a coûté beaucoup de points, même dans les petits matchs. Et bah falloir malheureusement, si tu as une belle attaque mais que la fondation de ton équipe ne tient pas la route et que tu prends l'eau au moindre instant, au moindre contre, à la moindre attaque placée, bah malheureusement tu auras beau avoir la meilleure attaque du monde, si ta défense suit pas, et ben voilà, ça, forcément les résultats vont pas suivre. Parce que vraiment, je le répète, pour moi leur 11 de départ par exemple n'a rien à envier au Borussia Dortmund ou en tout cas aux meilleures équipes de Bundesliga. C'est un effectif qui a su toujours nous impressionner dans les différentes compétitions, qui sait jouer un football intéressant. T'as des mecs aussi comme Dani Olmo qui manient très bien le ballon, qui savent produire quand même quelque chose à 1-2 touches de balle en attaque placée comme en contre. C'est un effectif aussi qui fait un très bon pressing, qui a toujours une manière de coulisser qui est intéressante, de proposer un jeu qui va d'un coup passer par les couloirs, plus focaliser sur le centre, etc. C'est un effectif aussi qui densifie beaucoup son milieu de terrain, qui aime avoir la possession de balle, de multiplier les occasions, mais derrière malheureusement qui va jouer tellement l'offensif qu'ils vont oublier justement de défendre. Chose qui est un peu paradoxale dans un effectif qui pourtant voit sa jeunesse être comblée aussi par quelques joueurs expérimentés qui devraient justement repositionner un petit peu les joueurs un peu plus fougueux. Mais il est clair que quand tu jettes toutes tes forces dans la bataille et que tu souhaites jouer tous les coups à fond avec un pressing intense, en étant sur tous les ballons, sur tous les seconds ballons surtout et dans les duels, bah malheureusement ça fait que si individuellement
et je dis bien si individuellement comme eux, tu viens à faillir dans les moments clés du match et dans des positions clés, ton collectif va se retrouver totalement embrayé. Parce qu'un bon collectif qui défend et attaque ensemble, c'est beau, mais c'est un système chez eux qui est tellement poussé à l'extrême que la moindre faille individuelle va mettre le grain de sable qui va faire foirer la machine. Et là où des équipes comme par exemple le Real, comme Manchester City vont avoir toujours un collectif qui sera supérieur à l'individualité, et même les individualités sont tellement fortes que même si à le foire, t'en as toujours une derrière qui peut combler le fait qu'une est foirée, à Leipzig, c'est pas vraiment le cas. Ou du moins derrière, les défenseurs ont un écart de niveau avec les milieux de terrain et les attaquants qui fait que si un milieu de terrain se foire, la ligne sera non seulement percée, mais le défenseur derrière va pas forcément avoir le niveau et l'expérience et l'intelligence tactique de combler ce qu'a fait du coup le milieu de terrain. Et malheureusement, ils se retrouvent tellement débordés que des fois, ils affrontent des effectifs qui vont tirer que 3 fois au cage et leur en planter 2. Alors oui, tu vas dire que l'adversaire a forcément de la chance, a forcément un effectif peut-être qui est efficace, extrêmement efficace même, et que du coup Leipzig manque de chance. Mais le problème, c'est que ça n'est pas arrivé à 1 ou 2 matchs, ça arrivait quand même depuis le début de saison. D'où le fait qu'ils soient 8e et non pas dans les 3-4 premiers, là où normalement devrait être leur place en Allemagne, vu le niveau de leur effectif en fait. En Ligue des Champions, ils ont galéré à battre le City Glasgow, ils ont réussi mais ils ont quand même bien galéré. Ils ont surtout fait une disaster class contre le Shakhtar Donetsk qui illustre parfaitement mes propos, dans le sens où ils aiment avoir la possession, ils ont attaqué plus de 20-25 fois la cage du Shakhtar, pour seulement un but marqué, parce que ça arrive aussi que des fois ils ne soient pas efficaces, comme ça aussi arrivé à de nombreuses fois, malgré le fait qu'ils aient mis 20 buts en Bundesliga, il y a beaucoup de matchs où ils ont très peu marqué, donc forcément leur masterclass collective dans certains matchs viennent un peu brouiller le côté régulier qui n'est pas forcément présent. Et du coup le Shakhtar ils ont perdu 4-1. Contre un Shakhtar qui n'avait pas la possession plus de 30% du temps et en plus qui n'a eu que 5 occasions, il en a planté 4. Pour vous dire à quel point c'est facile d'arriver dans la surface de Leipzig, les mettre en danger et les bousiller. Le match aller, pour revenir sur le match aller entre le Real et Leipzig, il y avait eu 2-0. Mais c'est un match contre Leipzig qu'on aurait dû gagner facile 5-6-0. Surtout qu'en plus on avait galéré à marquer. On avait marqué à la 80e de Valverde et après un but magnifique d'Asensio à la fin du match. Mais globalement, le match contre Leipzig, on aurait pu gagner assez facilement. On avait eu du mal un peu à rentrer dans le match par rapport au pressing de Leipzig qui nous prenait bien à la gorge et qui aurait pu aussi marquer au moins un but en première mi-temps. Mais globalement, sur l'ensemble du match, on les avait bousillés en termes d'occasions claires et surtout avec notre manque d'efficacité. Donc globalement, aujourd'hui, j'espère que le Real, sans Benzema, sans Modric, sans Valverde, on saura quand même trouver l'impulsion technique, l'impulsion physique pour porter le ballon, pour le maintenir surtout et globalement aussi pour multiplier les occasions et les finir. Parce que Valverde, meilleur buteur du club avec Vinicius, de l'autre côté Benzema aussi qui marque des buts, il est pas là parce qu'il est souvent blessé cette saison. En tout cas après je préfère que Benzema se repose, même s'il a raté le match contre Séville et que là il nous faut juste un nul pour être premier du groupe, tu vois, officiellement. Je préfère qu'il se repose et qu'il soit de retour en Liga pour me planter des buts et qu'on continue l'avancer en Liga, que là se sacrifier entre guillemets et se reblesser contre Leipzig, on n'a pas forcément besoin qu'il joue, tu vois. Donc moi clairement je pense qu'Ancelotti va faire un petit peu tourner vu qu'on cherche globalement, même si on cherche la victoire, un match nul suffit. Donc je pense clairement qu'aujourd'hui la priorité est à la Liga et non la Ligue des Champions. Donc clairement je pense qu'au niveau de la composition du Real ce sera Thibaut Courtois au cage parce qu'il a besoin de reprendre le rythme et tout ça après sa blessure. À droite on aura Vasquez qui était rentré en cours de match et qui a marqué en plus de ça le but décisif contre Séville, donc super cool. Vasquez, on aura sûrement Rudiger, Militao dans l'axe, peut-être Mendy à gauche, je pense Pekalaba sera laissé au repos ce jour-là. Milieu de terrain, Tchouaméni titulaire, ça forcément. Toni Kroos sera présent avec sûrement Camavinga titulaire au milieu de terrain. Ça lui fera du bien de prendre un peu de temps de jeu en l'absence de Valverde et de Modric. Donc s'il est pas titulaire là, quand est-ce que tu veux le mettre titulaire? Ça c'est sûr. Donc Camavinga, Tchouaméni titulaire avec Toni Kroos pour réguler le jeu. Attaquant, donc Rodrigo en pointe, Vinicius à gauche, ça c'est classique. Et moi à droite, je pense qu'il y aura Asensio titulaire. Asensio qui en plus bénéficie en ce moment du soutien d'Ancelotti en interne et même au niveau de l'extérieur, parce qu'il a fait une publication Instagram dans laquelle il félicitait l'entrée en jeu d'Asensio contre Séville, qui a fait une très belle rentrée, qui a fait la passe justement clé pour que Vinicius donne le ballon ensuite à Lucas Vazquez. En ce moment, Asensio rentre et marque ou rentre et provoque l'action d'un but. Donc pour moi, il fait entièrement ce que fait Ancelotti. Après, à lui de gagner sa confiance aussi également
certainement en tant que titulaire. Il se peut qu'on voit Eden Hazard rentrer en jeu, vu les absences. Il se peut aussi que certains joueurs, pourquoi pas du Castilla, puissent être dans le groupe et rentrer, ça serait en tout cas plutôt pas mal, comme Iker Bravo, en tout cas je le souhaite. Mais après voilà, je pense clairement que là aujourd'hui, le Real sera plus dans le contrôle que d'en chercher la victoire absolue, même si l'objectif c'est gagner les primes de victoire à maximum au niveau de la Ligue des Champions, où quand tu gagnes, t'as plus d'argent qu'avec un match nul, etc. Et c'est aussi dans l'intérêt économique du club forcément. Mais pour le coup, moi un match nul me suffirait très bien. Pour pas se blesser, faut pas non plus aujourd'hui avec l'enchaînement des matchs vouloir forcer à tout prix, bousculer en tout cas tous les matchs dans notre sens. Si tu peux juste être dans le contrôle, te qualifier et voir ensuite après comment tu as les efforts pour la Liga, pour moi aujourd'hui la priorité est clairement ailleurs que la phase de poule de Ligue des Champions. Mais Leipzig en tout cas qui à domicile, comme je le disais, va donner tout ce qu'ils ont par rapport aussi forcément au président Red Bull qui est décédé, par rapport au fait que eux doivent se qualifier. Donc globalement, faudra répondre à l'intensité, faudra répondre à ce défi que va nous imposer Leipzig en espérant qui comme par hasard ils retrouvent pas leur régularité, leur efficacité contre le Real, mais un Real qui est quand même très appliqué en défense, qui est très rigoureux, qui montre une force de frappe impressionnante, qui montre une maîtrise collective impressionnante, qui fait parfaitement déjouer les adversaires, et le Real Madrid qui je pense est l'équipe au monde qui s'adapte le mieux à l'adversaire, que ce soit pour attaquer ou pour défendre. Moi je vois clairement un match aujourd'hui où il y aura quand même pas mal de buts, où je pense que le Real sera, je pense, un petit peu mis en danger au début à l'allumage, mais qui va globalement de la rencontre contrôler le match et je pense mettre tous ses atouts en évidence, et Leipzig malheureusement en paiera les frais. Donc en tout cas voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo d'avant-match entre le Red Bull Leipzig et le Real Madrid. Je vous laisserai bien sûr vous abonner et cocher la cloche. On se retrouve très vite pour de prochaines très grosses vidéos qui je pense vont beaucoup vous plaire, et en attendant les amis, suivez-moi aussi sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent ici et en description, et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. À la Madrid, in Damas, ciao.